Première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, puis chapitre 2, versets 1 à 5a. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoigne de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. À vous, la grâce et la paix de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous commençons à lire le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean, encore appelé le livre des Révélations. Nous allons lire ce livre pendant quelques jours. Ce livre est un livre très beau, souvent mal interprété, souvent pas du tout compris, car beaucoup de personnes veulent l'interpréter littéralement. Et la conséquence, c'est que partant de ce livre, on sort souvent des théories très amusantes. Armageddon, la fin du temps, le diable numéro 666, l'antichrist, etc., etc. Alors, pour comprendre ce livre, la première chose que nous devons savoir, c'est que ce livre a été écrit par l'apôtre Saint Jean dans un contexte de très très grande persécution. La jeune église chrétienne était violemment persécutée par l'empereur Dioclétien qui voulait mettre fin au christianisme. Alors, devant cette persécution, il écrit ce livre pour inviter les chrétiens à l'espérance, à ne pas perdre courage, à garder la foi. Il utilise un langage imagé, encore appelé un langage apocalyptique, car seuls les initiés, seuls ceux qui étaient habitués à cette littérature comprenaient. L'oppresseur romain ne devait absolument rien comprendre. Alors, tout ce qui est utilisé dans ce livre, ce sont des images et des symboles. Le but de ce livre est de dire aux chrétiens que malgré la souffrance, tenez bon, car votre rédemption est proche, car le Sauveur va vous libérer. Ces Romains qui sont si puissants, si violents, finiront par être détruits. Ça sera la fin pour eux. Et vous allez triompher en Jésus-Christ. Et pour comprendre ce livre, il faut se familiariser à la littérature apocalyptique ou encore à cette littérature imagée. Dans la première lecture de ce jour, nous avons l'introduction. Jean assure qu'il a reçu ses visions de Dieu et rappelle à tous ceux qui liront ces visions, ce livre qui est parole de Dieu et qui garderont cela dans son cœur, dans leur cœur, seront sauvés, seront bénis par le Seigneur. Il s'adresse aux 7 églises qui existaient en Asie mineure en ce temps-là. Aujourd'hui, il s'adresse principalement à l'église d'Éphèse. Il utilise une très belle pédagogie. Premièrement, il se présente, c'est le Seigneur Jésus, c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le roi des rois qui parle aux églises. Ensuite, il souligne les traits positifs de la vie de cette église. J'ai entendu
parler de votre grande piété. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve et démasqué les faux apôtres. Ta persévérance est belle. Il souligne les points forts de cette église. C'est très beau. Une église qui reste fidèle au Seigneur devant la persécution. Devant la persécution. Nous devons demander cette grâce au Seigneur plus que jamais. Rester fidèle au Seigneur devant la persécution. Car aujourd'hui encore, l'église est persécutée de diverses manières. Elle est persécutée de l'extérieur et même souvent de l'intérieur. Elle est persécutée dans les réseaux sociaux. On a même peur d'être chrétien. On a même honte d'être chrétien. Non, non, non. N'écoutez pas toutes ces paroles mensongères qui racontent des choses pour vous décourager. Persévérez dans la foi. Le Seigneur disait, seuls ceux qui ont persévéré jusqu'au bout seront sauvés. Ne vous laissez pas tromper par ces vendeurs d'illusions qui vont vous dire que le christianisme est une région importée, c'est la région des Blancs. Non, 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 non. Ça sont les persécutions modernes. Ne vous laissez pas persécuter lorsque vous voulez vivre authentiquement l'évangile. Et c'est un chrétien qu'on vous dise que c'est vous l'église là, c'est vous l'église là. Non, 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 non. Persévérez. Mais Jean conclut en faisant une petite remarque à l'église, mais très importante. Il dit, mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Ton premier amour, tu l'as abandonné. Ton amour d'antan, ton amour des débuts. Quelque chose est vrai dans la vie spirituelle. C'est que lorsqu'on rencontre le Seigneur, on a un très grand zèle. C'est ça le premier amour. On est prêt à aller dans le monde entier crier que Jésus est Seigneur. On est prêt à aller annoncer partout que Jésus aime les hommes, veut les sauver, veut les sanctifier. On trouve la joie de prier, la joie de lire la parole de Dieu. Mais quand le temps passe, cet amour commence à refroidir. On commence à nous compromettre. On commence à négliger la prière, la parole de Dieu. On commence à négliger la fréquentation des sacrements. On commence à être moins assidu à l'Eucharistie. Et c'est ça qui est dangereux. C'est le diable, sachant qu'il ne peut pas enlever la foi d'un coup de notre cœur, commence à l'enlever progressivement, comme un petit rongeur qui ronge sa proie et qui finit par la détruire totalement. Nous devons rester persévérants et nous rappeler l'amour d'antan. L'amour d'antan concerne pas seulement Dieu, mais tout ce qui nous est cher. D'abord Dieu. Comment est-ce que je me comportais quand je suis devenu chrétien? Concernant notre vie matrimoniale, ceux qui sont mariés, leur mari, leur femme, comment est-ce que j'ai eu ma femme quand je l'ai rencontrée? Les débuts, nos fiançailles, les débuts de notre mariage. Mais pourquoi maintenant on s'insulte chaque jour? Pourquoi on se bagarre chaque jour? Pourquoi on va nous séparer? Rappelons de l'amour d'antan et retournons à cet amour d'antan. Ceux qui sont prêts, ceux qui sont religieux, ceux qui sont religieuses, pourquoi douter? Pourquoi avoir des petites peurs? Rappelez-vous du commencement de votre vocation. Quand le Seigneur vous a séduit puissamment, vous avez eu la force, le courage d'abandonner tout pour vous mettre radicalement à sa suite. L'amour d'antan est capital. Vous qui êtes travailleur, peut-être le travail commence à être ennuyeux. Ça commence à être la routine. Rappelle-toi les débuts quand tu as décroché ce travail. Rappelle-toi la joie que ça t'a procuré. Et rallume en toi cette joie. Mets-toi au bleu, le Seigneur te bénira. Que le Seigneur donne la grâce de réchauffer tous notre amour d'antan. D'amour, l'amour de notre Dieu. Ensuite, nos relations familiales et nos relations amicales et professionnelles. Loué soit Jésus-Christ.